Et voilà, bonsoir tout le monde et j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un identifiant Apple pour vos iPhones, vos iPads et d'autres produits Apple. Bah, Notamment après ça, nous allons voir dans cette même vidéo comment configurer notre App Store afin de pouvoir télécharger des applications avec nos smartphones Apple. Il y a deux méthodes qui s'offrent à nous pour la création du compte. La première méthode qui est euh, celle du paramètre et la deuxième méthode qui est celle d'un navigateur. Particulièrement dans cette vidéo, nous allons nous accentuer sur la première méthode qui est celle du paramètre. Alors pour cela, nous allons nous rendre dans le paramètre de notre téléphone. Et là, j'avais déjà un compte, j'ai supprimé ce compte. Maintenant, je clique sur se connecter à l'iPhone. Et voilà, et là, dans cette fenêtre, je vais justement cliquer sur vous n'avez pas d'identifiant Apple ou vous l'avez oublié. Je clique sur ça. En plus, on dit vous n'avez pas toujours ce même message que je viens de cliquer. Et maintenant, on dit créer en identifiant Apple. Je clique sur ça, c'est ce qui m'intéresse. Il y a identifiant Apple oublié. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de créer en identifiant Apple. Bon, je clique sur ça. Et on patiente. Et voilà. On demande de donner le prénom et le nom et en même temps la date de naissance. Le prénom, Adama. Le nom, Koulibaly, ok. La date de naissance, peu importe. Je prends, par exemple, ok, je prends 2000. Je prends, vous pouvez prendre n'importe quelle date. Ça passe, justement. Voilà. On me demande l'adresse email. Je ne vais pas utiliser une adresse email. Je veux plutôt utiliser une adresse iCloud. Donc, je clique sur vous n'avez aucune adresse email. Je clique sur ça et je patiente. Voilà. On me dit vous n'avez aucune adresse email. Obtenez une adresse iCloud gratuite à utiliser avec votre identifiant Apple. Je clique obtenir une adresse email iCloud. Et voilà. On me demande d'écrire notre adresse email iCloud. Et là, moi, je vais prendre Koulibaly premier. Non, voilà. À ce niveau, on ne met pas arrobage. C'est automatiquement complété. Il suffit seulement de donner l'adresse. C'est-à-dire si c'est le nom, le prénom, quand même une adresse que vous voulez donner. Maintenant, la terminaison, c'est à l'iPhone de gérer ça. C'est-à-dire on ne met pas arrobage gmail.com ou soit on ne met pas icloud.com. C'est automatiquement inséré. Donc, on clique sur suivant. Et voilà. Créer Koulibaly premier @icloud.com. Cette adresse email deviendra votre nouvel identifiant Apple. Il sera impossible de la modifier par la suite. Je clique sur créer l'adresse email. Et voilà, je patiente. Et voilà, en plus, et on me demande de donner le mot de passe. Je donne. En plus, je confirme. De confirmer ce même mot de passe que je viens d'écrire dans la première cellule. Et là, je clique sur suivant. Et voilà, on me demande un numéro de téléphone. Et d'ailleurs, le pays est là. J'avais tant de pays, mais moi, je suis en Guinée. Donc, je prends la Guinée. Je donne un numéro. 611.
48 49, oui. Ok. Et voilà, valider par SMS. On clique sur ça, on coche. Soit appel téléphonique, mais généralement les appels téléphoniques là, on n'entend pas bien le code, c'est-à-dire le code qu'ils vont nous communiquer, on ne comprend pas bien l'appel. Donc il est préférable de prendre par SMS, la validation par SMS. Donc je prends SMS et clique sur suivant. Et en plus, on nous envoie un code de validation. Et voilà. Et voilà. Pourquoi? Parce que le numéro est déjà inséré, donc ça a été vérifié automatiquement. Le numéro est déjà dans cet appareil. Alors, la vérification a été automatique. Donc ça, c'est les conditions générales de Apple qu'on nous oblige ici à accepter. Donc je vais accepter les conditions malgré que parfois ça nous coûte autre problème. Bon, en fait, je veux parler de nos données. Donc, on dit conditions générales. J'accepte les conditions générales d'iOS et d'iCloud. J'accepte et je patiente. Généralement, on ne dit même pas ces conditions. Ben, c'est pas, je sais bien que c'est nos données qui sont en jeu. Ben, ça passe. Et c'est comme ça. Et on patiente juste quelques minutes. Et voilà, c'est fait. D'abord, on saisit le code de l'iPhone. Donc, on saisit le code de verrouillage de notre iPhone. Bah, je vais lire le message. Le code que vous utilisez pour déverrouiller cet iPhone sera également utilisé pour accéder à vos mots de passe enregistrés et à vos autres données sensibles stockées sur iCloud. Donc je donne. Et voilà, on patiente en plus. On me dit vos calendriers, données Safari et données de bourse sur cet iPhone seront transférés et fusionnés avec iCloud. Ok, je clique sur fusionner et je patiente. Et voilà, on patiente. Je crois que c'est fait. Et voilà, c'est fait. Nous avons déjà un compte Apple. C'est pas si c'est Apple, mais moi je dis Apple. Et voilà, nous allons voir si nous avons la possibilité de télécharger une application. C'est-à-dire, nous allons configurer notre compte à notre App Store. Donc, pour cela, on clique sur App Store. On va voir ce que ça va donner. Voilà, nouveauté. Hein. On patiente, on clique sur ça, l'icône là. Et voilà, on donne nos renseignements ici. L'adresse, c'était Koulibaly Premier. @icloud.com. Ok, Koulibaly. Et le mot de passe. On écrit aussi le mot de passe. Terminé. Et puis ensuite se connecter. Voilà. Ça fait on dit. Cet identifiant Apple n'a pas encore été utilisé dans iTunes Store. Donc tout c'est vérifié pour vous connecter et vérifier les données de votre compte. Donc je clique vérifier. On patiente, autant pour nous de faire des petites configurations. Donc sélectionner le pays, le mode paiement. On patiente.
Et voilà, ici on accepte encore les conditions générales. En plus, le pays, maintenant ça dépendra de vous, de quel pays vous allez prendre. Mais bah, moi par défaut, j'avais la France. Je vais toujours prendre la France. Je prends la France et je clique sur suivant. Voilà. Et nous voici sur le mode de paiement. Nous, on va prendre le mode de paiement aucun. Et là, ça nous aidera à passer, à briser l'étape de la carte bancaire. Par contre, si vous avez des cartes bancaires ou soit PayPal, vous disposez d'un compte PayPal, vous pouvez insérer vos informations. Bon, tant mieux. Mais moi, je n'utiliserai pas ces informations aucun. Et en plus, rue, je prends n'importe quoi, blablabla, des choses comme ça. Rue encore, parfois, blablabla. Ici, le code postal, euh, c'est pas quel code postal. Ville, je prends Paris, par exemple. Téléphone, blablabla, de n'importe quoi. Je prends. Ok, mais je pense que j'aurais un souci avec le code postal, le code postal. Et voilà, ça veut dire. C'est pas, je vais augmenter le chiffre. J'essaie encore. Je pense bien que c'était seulement le code postal. Et voilà, c'était seulement ça le souci. Je vais essayer encore. Le code postal a toujours un problème. Je prends 5 chiffres peut-être. Et si ça marche pas, je peux aller voir le code postal au niveau de la France. Et voilà. Création de l'app terminée. Ok, je clique continuer. Et voilà, notre compte est là. Nous allons essayer de télécharger une application. Ok. Militia. Je vais essayer, voilà, je vais télécharger le jeu là. Installer. Le mot de passe. Se connecter. On attend jusqu'à ce que le téléchargement commence, des moins. On patiente. Oui, télécharger. On patiente toujours. Et voilà, le téléchargement a déjà débuté. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'il y a là. Bon.